Qu'est-ce qu'il y a? J'ai faim. Y'a rien à grignoter? Y'a rien à grignoter, y'a rien à grignoter, y'a rien à grignoter, y'a rien à grignoter, y'a... dis. Chut. Tu veux quoi? Je sais pas, y'a quoi? Dis. Tu veux quoi? Bah, je sais pas, y'a quoi? Ben... J'ai trouvé un truc. Ouais, bah, ramène. Ouvre la bouche. Aïe. C'est quoi que tu m'as balancé à la tronche? Ah ouais. Oh. Oh. Merde. Ce sera plus simple comme ça. Viens, D'accord. je te le lance. T'es au courant que j'ai failli m'étouffer? Pas grave, ça sera avec un dragibus. Oh. Oh! C'est bon ça? Je suis vraiment en train de te donner la bectée. Hein. Ouais. Ok. Ça colle aux dents par contre. Tu veux quelle couleur? Gris. Regarde les couleurs. Bleu, j'aime bien le bleu. Non, c'est mon préféré. Comme mes yeux. Lequel tu veux? Rouge, comme mes yeux. Non, c'est mon préféré. Vert, comme mes yeux. Non, c'est mon préféré. Jaune, comme mes yeux. Non, je les aime bien. Bah noir. Moi, j'aime bien le noir. Il n'y en a plus. T'es au courant qu'il y a le musée du bonbon Haribo dans le sud de la France? Où ça? Toi, je que suis c'est- prête. Je crois que c'est à Uzès, C'est où Uzès? en France. Viens, on y va. C'est pas à côté. Pas grave. C'est quand même pas à côté. Je crache. Uzès, selon la norme classique, est une commune française située dans l'est du département du Gard, en région Pause. Occitanie. Il y a Haribo, surtout. C'est beau la vie. Pour les grands et les petits. On est des grands ou des petits, nous? Je crois qu'on est un peu des deux. Hein. On va aller voir? C'est dans le Gard. C'est pas à côté. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est bon, mais ça colle aux dents. On va voir ou on va pas voir? Allez, on y va? Dans 3, 2, 1. On y va? Allez. Allez, go. T'as rien oublié? Ah merde. Les bonbons. Chérie, t'as rien oublié? Ah oui. Églantine et Haribo. Chérie, on a oublié. C'est parti, direction Uzès. Top générique. Et voilà. Bah du coup, ça y est, on est arrivé en région Occitanie. C'est ça, quel département? Le Gard. Département du Gard. Donc on est à quoi? On est à une petite dizaine de kilomètres d'Uzès, c'est ça? C'est ça. À peu près. Peu près. 10 kilomètres. Petit point météo, bah vous voyez, on a le soleil en pleine tronche, donc ça veut dire qu'il fait beau. Et juste avant d'arriver à Uzès, on avait une petite surprise qu'on va vous montrer tout de suite.
Donc la petite surprise, vous avez pu le voir, là, il est juste derrière nous. Hop, il est juste ici. On est où, chérie? Pont du Gard. On est au Pont du Gard. On est à peu près à une dizaine de kilomètres de Uzès. On a décidé de vous faire partager cette petite surprise. Le Pont du Gard, donc, qui se trouve juste derrière nous. Le Pont du Gard qui a été construit en quelle année? Pour la partie histoire. Pour la partie histoire, le Pont du Gard a été édifié par les Romains. Alors, c'est pas le Pont du Gard d'ailleurs, c'est un aqueduc au départ. Un aqueduc. Un aqueduc. Un aqueduc. Un aqueduc. Un aqueduc. Un aqueduc. Donc, il a été construit entre 40 et 60 après Jésus-Christ, ce Pont du Gard. Ok. Par qui? Après, tu m'as dit. Donc, on l'a refait. Par qui a-t-il été construit, mon amour? Il a été... Alors non, il n'a pas été construit, il a été construit par des Romains. Mais par contre, sa construction a été demandée par l'empereur romain Claude Néron. 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 Ok. Néron. Et dites-moi, Erika, pourquoi est-ce qu'il a été construit, ce fameux pont du Gard? T'es pas obligé de prendre cette voie. Hein. On est dans le sud et je prends l'accent. Il a été donc construit pour pouvoir alimenter la ville de Nîmes en eau. Et il faut savoir qu'il y a une rivière à côté d'Uzès, d'où part la source en fait qui alimente toute la ville de Nîmes. Tu as bien appris ta leçon, hein? T'as vu? C'est bien, c'est bien. Donc le pont du Gard, les amis, il est juste derrière. Hop, c'est juste ici. C'était la petite surprise qu'on voulait vous faire partager. Mais il y a encore des choses à dire. Vas-y. Non. Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur le pont du Gard? Alors, le pont du Gard, il fait 50 km... l'aqueduc, pas le pont. Le pont, c'est qu'une partie de l'aqueduc. L'aqueduc fait 50 km de long, donc jusqu'à la ville de Nîmes. Il mesure 49 mètres de haut, ce qui fait de lui le plus haut pont aqueduc romain du monde. Wow, t'imagines? Du monde? Qu'est-ce que t'es forte. Tiens, c'est beau, hein? Et merci beaucoup, Erika, pour toutes ces précisions magnifiques sur le pont du Gard. On va vous laisser profiter un petit peu des images. Juste après, on reprend la route direction Uzès. Voilà, j'espère que vous avez bien profité de ces quelques images. Donc, c'était la surprise juste avant d'arriver à Uzès. On était donc au Pont du Gard. Dans quelle région, chérie? L'Occitanie. L'Occitanie. Nous, on va reprendre Smarties, qui est juste avec nous là derrière. Et on est reparti en direction d'Uzès. On y va? On y va. Allez, c'est parti, direction Smarties. Et voilà, nous sommes arrivés à... Haribo-Land. Haribo-Land. On est bien arrivé à Uzès, les amis. Ah la vache. Ça sent bon. Ça sent le bonbon. Ouais. C'est toi ou c'est moi? C'est moi. Ah, c'est toi. C'est toi. Smarty est toujours avec nous. Alors, par contre, là, il est quelle heure? Il est 18h43. 18h43, donc l'usine Haribo est fermée. Donc évidemment, on ira voir ça demain. Sinon, je pense qu'il faut tout de suite prévoir un endroit où dormir ce soir. On a déjà une petite idée, je crois. Oui. Hein? Dans le camion. Plein de bonbons là-bas. Dans le camion Haribo. On va aller dormir là-dedans, dans ce camion. Allez, c'est parti. Donc on est arrivé à Uzès, on est à quelques kilomètres d'Uzès. Et on est en compagnie de... Alors toujours Chérie qui est là. Oui. Et là, on va faire connaissance, on va vous montrer. C'est nous. Donc, alors pendant le road trip, on avait fait connaissance de Muriel. Donc Muriel et Philippe qui nous ont suivis, hein, c'est ça? Vous nous avez suivis tout au long du road trip de cet été. Et donc ils sont, là on est à quelques kilomètres d'Uzès. Et ce soir on va bien se régaler. Voilà. Alors
spéciale dédicace au ch'ti, puisque ce soir on a une goudale avec nous. Oui, parce que mon mari est ch'ti. Ah bah Philippe, t'es ch'ti du coup. Oui, de Douai. De quel coin? Douai. Douai? Oui. C'est plus du côté de Lille, ça non? C'est vrai, c'est à 30 km de Lille. Oh. C'est à côté, entre Toulouse et Dunkerque. C'est ça? Non, non. Non, pas du tout. Donc les amis, ce soir, on est donc chez Philippe et Muriel et Philippe. On est à Uzès et c'est 24 heures chez vous. Merci beaucoup à vous de nous accueillir. Alors, on pensait que c'était tout, mais non, bah voilà. Bah, Muriel, elle a vraiment mis les petits plats dans les grands, comme on dit. Elle a cru qu'on était 22. En fait. Ouais, c'est ça, elle a cru qu'on attendait encore 40 personnes. Donc, J'ai pas du tout le. D'abord, c'est pas moi, c'est Philippe. C'est Philippe. Ah, c'est Philippe. C'est Ouais. Philippe qui a fait. Oui, parce que les hommes qui cuisinent, ça existe. Tu vois? Est-ce que Ouais. c'est un message? Non, c'est une constatation. Ouais. Ouais, un petit peu quand même. Hein. Cuisine. Bon, j'étais là quand même. Hein. C'est bon, c'est bon. Faut pas exagérer non plus. Hein. Et du coup, c'est un couscous de poisson. Voilà. On va Voilà. dire merci à C'est mon bon, frère. Muriel, hein. Ah, ça y est, c'est Oui. bon. Merci Philippe. De rien, de rien. Ah là 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 Ah, là. bon appétit, surtout. Eh ben merci beaucoup. Bonne déguisement. Allez, il est un petit peu tard là ce soir, on est donc samedi soir. On vient de manger. On a beaucoup mangé, trop mangé. On vous laisse tranquille. Bonne nuit. À tout à l'heure. Et demain, visite d'Uzès, du musée Haribo et de tout ce qui va avec. Le petit bisou pour dire bonne nuit. Et à demain. Et voilà, c'est la vidéo du café comme d'habitude. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Bien dormi? Ah ouais, nous impeccable. Loulou, bien dormi? Oui. Doudou, bien dormi? Doudou, il a bien dormi aussi. Donc c'est la vidéo du café comme d'habitude. On est toujours chez Philippe et chez Muriel. Tout va bien. On va vous faire la visite tout à l'heure de Uzès. Et puis- des bonbons. Aïe, aïe. Et des bonbons. Doudou. À tout à l'heure les amis. Allez. On vient de partir de chez Philippe et Muriel. Comme d'habitude, on va vous faire un point météo. On va vous montrer où on arrive. On va faire la première visite de la journée. Ça va plaire à certains. On vous montre ça tout de suite. Donc, chérie, quelle température fait-il? Il fait à peu près 26 degrés. Il fait à peu près 26 degrés. On est juste à côté d'Uzès, un petit endroit qui s'appelle Baron. Smarties est toujours là. Et là, les amis, on a décidé de vous faire découvrir cet endroit. Ça s'appelle les Vignes de l'Arc. On est, on vous l'a dit, en plein en région Occitanie, c'est ça, le département du Gard. Et qui dit département du Gard dit bien évidemment vin. Du coup, on a décidé de venir à la rencontre D'Arnaud. C'est Arnaud? Arnaud. Arnaud, il s'appelle, donc voilà, Arnaud. Les Vignes de l'Arc. On va vous faire découvrir ça tout de suite. Arnaud, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Donc Arnaud, bonjour Arnaud. Bonjour. Donc Arnaud, le propriétaire, c'est ça, le propriétaire des Vignes de l'Arc. C'est ça, c'est une cave familiale que mon père a créée il y a 30 ans. D'accord. Et avec mon frère, on continue l'aventure. Pourquoi l'Arc? C'est quoi les Vignes de L'Arc, c'est les restes du château médiéval du 9e siècle qui D'accord. surplombe le village. Et donc mon père a appelé ça les vignes de l'Arc, puisque les vignes sont juste en dessous le château. D'accord, ok. On est en duché d'Uzès à AOC et en IGP Cévennes, on fait les 3 couleurs. Après, notre produit phare, c'est une cuvée qu'on appelait confidentielle et sur lesquelles on a eu une très très belle récompense à Decanter, qui est un grand concours international anglais, Ok. où on était le premier duché d'Uzès à avoir une médaille d'or. Sur 95 sur 100, on a eu... Du coup, les vignes et l'exploitation vraiment vignoble, ils sont... Alors, le vignoble, on est sur 4 villages. Montaran, Sarviès, Foissac et Baron, qui sont les 4 villages en direction d'Alès quand vous partez d'Uzès. On couvre 80 hectares de vignes, intégralement en agriculture biologique, sur 14 cépages, qui nous permet d'avoir une grande gamme de vins différentes. On a 23 cuvées différentes, avec vraiment les 14 23 cuvées. 23 cuvées. Oui, c'est beaucoup de travail Ok. pour mon frère. Ok. Oui, Ouais. Et Vous êtes à combien du coup à bosser pour ton On frère a 5 permanents en plus de mon frère, mon père et moi. Ok, plus Ok. des...
plus des Vous extras saisonniez, pendant la ouais. vendange, effectivement. Ok. Juste un petit truc qui me choque, vous n'avez pas l'accent du Sud. Bon, on me l'a déjà dit, pourtant. Qu'est-ce que vous en avez fait? Je sais pas. Pourtant, ça fait 7 générations qu'on fait du vin, ça fait 7 générations qu'on est d'ici, mais je sais pas, c'est... Pourtant, quand je monte à Paris, on me dit que j'ai l'accent du Sud, mais... C'est vrai Oui, oui. Ouais. C'est C'est bizarre. vrai que la spécificité du vin du Gard, c'est ça? C'est le vin du Sud? C'est quoi? C'est des vins qui sont pleins de soleil, donc c'est vrai Voilà, qu'on c'est arrive ça. à avoir des raisins très mûrs, qui nous permettent à la fois d'avoir des choses très aromatiques sur les blancs et plus concentrées, plus puissantes sur les rouges, Ok, d'avoir des jolis vins de garde également. d'accord. Du coup, la production, elle se fait ici. Voilà, tout à fait. Elle est juste derrière ce mur qui est derrière moi. On a pour équivalent de 13 000 hectos de cuverie pour seulement 4 500 hectos de vin. Parce qu'on a la volonté toujours très qualitative de faire une cuve par vigne. Ok. Et à la fin des vinifications, on contrôle la qualité de chaque cuve, donc de chaque vigne, pour voir qu'est-ce qu'on a fait comme travail dans l'année et qu'est-ce qu'on peut améliorer ou qu'est-ce qu'on a amélioré, qu'est-ce que ça a apporté également. Ok. Et par rapport au réchauffement climatique, est-ce que vous avez des changements Oui, sur oui, vos oui. vins? Ouais, On le voit, ça fait 3-4 ans. Déjà, on vendange beaucoup plus tôt qu'avant. d'accord. Mon père vendangeait début septembre, nous on vendange entre le 15 et le 20 août. Enfin, je Ok. parle des débuts Ouais. des vendanges. Ouais. Et puis le manque d'eau. Cette année, on Ouais, a c'est manqué ça. d'eau cruellement. On a eu un été qui était raisonnable par rapport à celui de l'année dernière, qui était très 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 chaud. Mais on a eu un dernier coup de chaud fin août là, qui, complété par le manque d'eau, a fait vraiment souffrir la vigne. Donc il y a une vraie incidence sur la vigne. Ouais. On l'a vu le mois dernier, on est parti pour information à Bonneval-sur-Arc, on a rencontré un jeune couple qui avait des chèvres Ouais. et qui également souffrait un petit peu du réchauffement climatique par rapport à la pousse de l'herbe. Donc là, vous le voyez, une fois de plus, on va à la rencontre des artisans, à la rencontre des Français qui travaillent et qui souffrent également du réchauffement climatique. C'est peut-être un petit message aussi qu'on peut faire passer. Vous le voyez, hein, les vignes en souffrent également, quoi. Donc ça, c'est bien de le stipuler. Donc tout à l'heure, on vous parlait des différents, Mon père a plus d'accent que moi. des différents concours qui ont été gagnés. C'est ça. Donc voilà tous les diplômes et ça monte jusqu'à là-haut. Et vous avez dit tout à l'heure, hein, vous en avez d'autres, mais vous pouvez pas tous les, Non, vous pouvez non. pas tous les exposer. Quand C'est bien 3-4 ça. médailles depuis 30 ans, ça ferait. Le caveau est grand, mais quand même. Ouais, c'est ça. Eh ben, écoutez, Arnaud, on vous suit. Allez. On vous suit. Donc là, on a un espace de pré-stockage où on entrepose certaines bouteilles, tous les alcools qu'on peut faire, les produits annexes également qu'on a, Ok. essentiellement des produits locaux. On a encore des diplômes ici, hein. Je les vois. Hein. Ouais. On passe devant, je les vois. Hein. Donc ça, c'était ici, vous êtes dans la première partie de la cave que mon père a construit il y a 30 ans. Donc on a plutôt des grosses cuves, qu'on verra plutôt là-bas au bout, et des cuves un peu plus fines ici, des cuves fibres de verre qui datent de l'époque, et on est en train de remplacer de plus en plus par des cuves en inox. L'avantage énorme des cuves en inox, c'est ce qu'on appelle les ceintures de chaleur, qu'on devine ici, et qui permettent de faire une thermorégulation de la cuve. C'est-à-dire quand on veut contrôler les températures, juste là, vous avez des serpentins de chaleur qui permettent de contrôler. Alors que sur des cuves en fibre de verre comme ça, vous êtes obligé de sortir le vin, de l'amener là-bas dans le gros tank qu'on voit là-bas et qui sert à réchauffer ou à rafraîchir la vendange. Et on est obligé de le remettre là-dedans, ce qui fait que ça risque de prendre l'air, c'est beaucoup moins qualitatif. Donc petit à petit, on est en train de prendre de plus en plus de cuves en inox. C'est vraiment terrible de nous faire visiter cet endroit. Il y a 10 ans, plutôt 15 d'ailleurs, on a fait une deuxième partie. Ici, vous avez l'ordinateur qui contrôle en fait, qui nous permet de contrôler les températures de chaque cuve. Ici, c'est la partie qu'on a créée il y a 15 ans maintenant. On est sur une partie plus de conservation, puisque depuis 15 ans, on arrive à vendre tout par nous-mêmes. Donc, on a besoin de vin toute l'année. Donc ici, beaucoup mieux isolé, parce que bien entendu, il fait très chaud en été, donc il faut faire attention au contrôle des températures l'été. Donc une grosse isolation au niveau du plafond, un gros groupe de froid également qui nous permet de pas dépasser les 18-20 degrés maximum. De réguler. Ouais. Ok. Parce que finalement, ce qui est entre guillemets dangereux pour le vin, donc il y a la température, Ouais. il y a la prise à l'air. Et après, c'est ça, c'est les éléments importants à contrôler, c'est vraiment la température et éviter l'air qui viendra vous abîmer le vin. Ok. Pareil, là, vous avez deux styles de cuve. Vous avez une cuve comme ça, qui est une cuve de vinification, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir le vin qui monte jusqu'en haut pour pas laisser d'air.
Et ça, c'est ce qu'on appelle derrière vous une cuve de service, qui sont avec des chapeaux flottants qu'on devine juste en dessous de 50 hectos là. En fait, le chapeau flottant descend au fur et à mesure que vous servez du vin. Donc on pompe le vin pour faire des bag-in-box par exemple, et le chapeau suit le niveau du vin, puis on referme. C'est un simple système de chambre à air qui permet de fermer et éviter que la cuve prenne l'air. Donc là, c'est vraiment une partie stockage dont on aura besoin toute l'année pour faire des bag-in-box essentiellement. Ok. Mise en bouteille, on essaye de les terminer avant les grosses chaleurs, on les finira fin mai, début juin. Troisième partie. Là, pour l'instant, ça c'est uniquement les tonneaux de blanc, parce que les blancs, les vinifications se font directement en fût de chêne, alors que les vinifications de rouge se font en cuve, et c'est le vieillissement qui se fait en barrique. Donc là, ils sont pleins de blanc. Là, c'est du blanc. Troisième Oui, partie. Je confirme. Je vais pas mettre la bouche en dessous, mais je confirme. Hein, ils sont pleins. Waouh. Merci. Là, c'est plus une partie de stockage bouteille et bag-in-box. Là, j'ai 2 palettes qui vont partir pour la Belgique. La mise en bouteille. C'est un camion qui vient la faire C'est directement d'accord. ici. Ok. C'est un semi-remorque qui est équipé intégralement et qui vient faire la mise en bouteille ici. Automatisé aussi. Automatisé aussi. Donc là, on a 2 sas. Pareil, contrôle des températures primordiales. Donc là, très bien isolé. Et 2 groupes de froid à chaque fois qui, dès que ça dépasse 18 degrés, se mettent en marche et évitent que l'espace de stockage, bouteille et bag-in-box soit au-dessus de 18. Du coup, on a mis des tonneaux ici. Et les grosses températures dans la cave, on ne les a pas gênées, puisqu'ici, ça ne dépassait pas les 18 degrés. Donc on a quelques tonneaux de blanc. On a 6 tonneaux de blanc ici, qu'on a pu maintenir entre 16 et 18 degrés pour éviter que la fermentation se fasse trop vite. Parce que c'est ça le danger. C'est que s'il fait trop chaud, la fermentation va partir de plus en plus vite. Et le vin sera un peu déséquilibré. Il faut vraiment faire un contrôle très strict de la vitesse de fermentation et des températures de fermentation. Et on est de retour dans la boutique. Du coup, Arnaud, tout à l'heure, vous nous parlez du confidentiel, c'est ça? Confidentiel blanc, effectivement. Le fameux Qui est juste là. qui a remporté un prix. C'est ça. Plusieurs même, hein? Oui, plusieurs. L'acheminement, nous, on travaille à la machine. C'est-à-dire qu'on ne garde que les grains de raisin. Ensuite, on les fait descendre dans la benne. Là, on travaille en benne fermée. C'est-à-dire qu'on met un coup d'azote pour éviter que ça parte. Toujours pareil, cette crainte de l'air, de la chaleur. Benne fermée pour éviter les gros coups de chaleur. Un coup d'azote pour éviter l'oxydation. On amène en cave. Là, soit c'est du rouge, on en cuve directement. Soit c'est du blanc et du rosé. On fait passer dans un groupe de froid pour arriver à une température adéquate pour entre 12 et 15 degrés maximum, parce qu'on veut faire des macérations à froid et des pressurages à froid surtout. Et ensuite, on presse. Et après, une fois pressé, on en cuve. Et là, la vinification dure entre 15 jours et 3 semaines. Ce qu'on a vu derrière. Ce qu'on a vu derrière, tout à fait. Pour du blanc et du rosé. Le rouge, eux, par contre, on fait une vinification pareille, entre 15 jours, 3 semaines, voire un mois, suivant la qualité des raisins, suivant s'ils ont beaucoup de matière ou pas. Et ensuite, on soutire. Le jus passe d'un côté, le marc de raisin passe dans le pressoir, où on le represse, ce qu'on appelle le vin de presse. Et ensuite, on le rassemble avec le premier vin, ou pas, en dégustant suivant la qualité. Soit il est suffisamment bon, on rassemble, soit il n'est pas bon, on le met à 2 côtés. Tous vos vins sont bio. Je vois l'étiquette agriculture biologique. Alors, tous mes rouges et rosés sont bio, les blancs le seront l'année prochaine. Voilà, on a une dernière année conversion bio sur les blancs, et on sera tout bio l'année prochaine. On a fait ça au fur et à mesure, parce que 80 hectares d'un seul tenant, enfin 80 hectares d'un seul coup en bio, c'est beaucoup de travail. Donc on a d'abord fait les rouges, puis les rosés, maintenant les blancs, et on sera tout bio l'année prochaine. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine, pour la prochaine un temps clément qui nous fasse un grand millésime. Un temps avec de la chaleur comme d'habitude et de la pluie comme on avait avant. Mais ça, très bien. On verra. Nous, on passe à la dégustation, les amis. Donc, on vient de parler avec Arnaud des noms de vins, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc, on a 2 cuvées en blanc, en plus de confidentiel. On a la cuvée Alexia et la cuvée Amélie. Alexia, c'est ma fille, et puis Amélie, c'est celle de mon frère. Voilà, on a mis nos aînés, on a créé une cuvée pour nos aînés, en fait. Donc voilà, pour la petite histoire. Et Léa, c'est ça? Léa, c'est la seconde de mon frère, sur laquelle on a fait une exception. On lui a dit, puisque tu fais des études de dessin, tu vas nous créer l'étiquette. Et dans ce cas-là, on te donnera une cuvée. Donc, on a fait un pétillant qui s'appelle Léa. Alors, je vais vous montrer. Je vous emmène avec moi. Je vous montre l'étiquette que donc Léa. C'est Léa qui a créé donc cette étiquette. Donc voilà, la cuvée Léa avec
l'étiquette qui a été créée par Léa. C'est marrant comme histoire, ça, c'est bien. C'est excellent, ça. En fait, l'étiquette représente des trèfles que Ouais. l'on plante dans la vigne pour créer un mush. En fait, on coupe les trèfles ensuite, une fois qu'ils sont hauts, Ok. et ça crée une vie, en décomposant, ça crée une vie sur la vigne, et ça se décompose, ça apporte plein de bonnes choses pour la vigne. D'accord. Donc, si Léa elle regarde cette vidéo, bah, C'est ça, on a montré l'étiquette. c'est ça. Eh ben, bravo Léa, en tout cas, pour l'étiquette. Donc, on va passer à la dégustation. Voilà. Qu'est-ce que vous nous proposez? On aura deux styles très différents. Donc on aura le confidentiel blanc, bien sûr, et puis on aura la cuvée Alexia. Confidentiel blanc, c'est 5 cépages. C'est Viognier, Grenache, Sauvignon, Vermentino et Roussanne. Tous D'accord. vinifiés en fût. On est vraiment sur un blanc de repas, ça. Ok. À Alexia, on est sur un blanc d'apéritif. On est sur un assemblage de Muscat et de Sauvignon. Est-ce que c'est Alexia qui a fait l'étiquette aussi? Non, c'est hein, pas Alexia. que Léa. hein, Non, non. voilà. Alexia, elle a 12 ans pour Ah l'instant. bah oui, eh ben oui. Elle est un peu jeune. On va commencer donc par le confidentiel, pour terminer par le plus fruité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, Santé. juste, on le signale quand même avec modération. Voilà, on est là, c'est pas pour montrer le mauvais exemple. Donc, c'est une petite dégustation, vraiment avec modération, les amis. Les amis, il est temps pour nous donc de quitter les vignes de l'Arc. On voulait juste vous présenter au passage donc le papa. Il s'appelle Pierre. Il est avec nous. Donc, on a dit tout à l'heure, c'est là aujourd'hui avec Arnaud, c'est la 7e génération de viticulteurs, hein, c'est ça. C'est ça. Et nous, bah, les amis, vous avez vu, on a fait de la dégustation et on repart pas les mains vides. On va ramener quelques petits souvenirs. Pierre, merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à Et vous. puis bah, Arnaud qui nous a donné toutes les explications. On vous mettra également tous les liens comme d'habitude, les adresses. Ça s'appelle les Vignes de l'Arc. C'est à Baron, c'est juste à côté d'Uzès. Les amis, si vous passez dans le coin, vous n'hésitez pas, vous vous arrêtez. Merci beaucoup Arnaud. Avec plaisir. Merci. Et Merci. nous, on continue direction Uzès. On part Les mains pleines. les mains pleines. Donc, on le rappelle une fois de plus, on a fait un peu de dégustation, les amis, avec Modération. modération. Toujours. C'est Voilà. qui modération? C'est qui, ouais. C'est qui modération? Allez, mets le carton derrière. On vous montre une dernière fois les vignes de l'Arc. Donc, les vignes de l'Arc avec, on vous le rappelle, Pierre et Arnaud. Pierre et Arnaud qu'on remercie une fois de plus pour leur accueil et pour toutes ces explications. Si vous passez dans le coin, les amis, arrêtez-vous. Allez les voir. Ils sont super. Ils sont super sympas. Merci encore beaucoup. 6e, 7e génération. Allez, c'est parti. Smarties, direction Uzès. Et nous voici arrivés à Hariboland. Hariboland, autrement dit à Uzès. On vient de se garer, on est juste devant le musée du bonbon. Et là maintenant, visite incontournable de la ville d'Uzès. Les bonbons Haribo qui ont été créés en quelle année, chérie? 1920. 1920 par qui? Par Hans Riegel. Hans À Riegel. Bonn, en Allemagne. Bonn, c'est en Allemagne? BO2N. C'est pas en Suisse? Non, c'est en Allemagne. Eine Deutsch? Ja. Un Allemand qui a créé les bonbons Haribo. Oui. Voilà. Et donc, comme dit la phrase, Haribo, c'est beau la vie. Pour les grands et les petits. Direction le musée du bonbon Haribo. On y va tout de suite. Voici le musée. Ah, ça fait peur. Le musée du bonbon Haribo. On va mettre Louloute juste à côté. Regarde. Il est presque aussi beau que toi. Ouais, lui, il a des cheveux. Ouais. Alors, C'est c'est pas la grave. période d'Halloween, donc vous avez. Bah là, ils ont tout Décoré. décoré. Et bien évidemment, on va faire un tour à la boutique Haribo. Vas-y, fais voir la taille, mets-toi à côté. Il est interdit de grimper sur les mascottes. Merci. Regarde. C'est bien marqué. Tu vois? Beaucoup de chance avec le temps aujourd'hui. Ah, l'araignée. Vas-y, tu peux rentrer. Regarde, il y a un super monsieur là. Bonjour.
Laisse le faire. Tu me fais peur, monsieur. Tu m'as fait peur, monsieur. Cher Rocher, bienvenue chez Halloween Haribo. Oh, on est là, les frissons, ils sont prêts, c'est pour Halloween. Je vous explique le sens de la visite. Gardez bien votre petite brochure spéciale animation. Et lorsque vous allez arriver à partir de la pièce d'après, juste derrière moi, vous allez avoir des petits panneaux comme ceci à trouver. Dès que vous trouvez un petit panneau comme ceci, il y aura en dessous une énigme. À vous de résoudre l'énigme. Si vous trouvez la réponse de l'énigme, ça vous donne droit à une lettre A, B, C. Lorsque vous aurez terminé tout le parcours, l'étage 2, 3, vous finirez en bas, dans la salle 4, la salle des machines. Ok. Et avec toutes les lettres que vous aurez trouvées, vous allez former un mot. Et si vous avez le mot magique, vous repartez avec des bonbons. En attendant, frissonnez, hurlez, criez, amusez-vous, c'est Halloween. Je vous laisse partir. Merci. Merci beaucoup. On est en plein cœur du musée Haribo. Donc, on a des indices à chercher. Et ben, on va jouer le jeu. Enfin, c'est Louloute qui va jouer le jeu. Elle va trouver toutes les lettres. Et à la fin, Le C. on va gagner des bonbons. Oui. C'est le C? Bah, je pense parce que ça, à mon avis, c'est un C. Ah, oui, bah oui. C'est... Ok. Regarde les moules. Donc, tout ça, c'est des moules. Ouais. On a les schtroumpfs, on a tout, on a... Ah, Les c'est cerises, excellent. les œufs. Les cerises, tout ça, c'est des moules. Tout ce que vous voyez là, je ne sais pas si ça rend bien à l'image. Là, on a les nounours, et c'est des moules. Et on a de l'autre côté... Ah, regarde de l'autre côté. Bah, de l'autre côté, voilà, on a le résultat. Là, vous avez le moule, et là, vous avez le résultat derrière. C'est des moules en plâtre hein, qui sont sculptés à la main. Bah voilà, des moules en plâtre. Donc si vous entendez parler allemand, vous inquiétez pas, il faut savoir que Haribo donc, a été créé par un Allemand. C'est ce que disait Louloute tout à l'heure. La fabrication des fraises Sagara. Ah. Pourquoi on n'y accède pas? Pourquoi on n'a pas le droit? Ah. Je fais des bonbons. Oh, regarde. La fraise tagada géante. Je pense que tu vas pouvoir t'asseoir dedans. Non, c'est interdit, je pense. Regarde chérie, je suis tagada de toi. Fais une pause tagada. Oh là là. Non, mais t'as pas le droit. On va s'asseoir dans la fraise. La reine des fraises. La reine des fraises. Vous connaissez tagada. la reine des neiges, maintenant ça c'est la reine des fraises. 4 grammes de bonheur. Alors il faut savoir que Haribo, ils produisent également les fameux chamallows. Chérie, elle continue de C'est chercher les celle-là indices. Et celle-là, c'est... T'as trouvé ? Celle-là, c'est U. Spéciale dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra, hein, qui adore les chamallows. Regarde tous ces chamallows. Oh là 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 là. Mesure-toi, mets-toi à côté. Il y en a Regarde. encore un là? Mets-toi là. Non, parce C'est qu'ils pas à vont dire côté que je suis... Mais ils vont dire que je suis grande. Vas-y. Mais non, t'es pas grande. Bah si, regarde, je T'inquiète suis pas. presque tout en Non, haut. t'inquiète pas, t'es pas grande. Mais mets-toi un petit peu plus par là qu'on voit le chiffre. Ah, oui. Ok. D'accord. Je suis grande. Non. Et moi, je fais combien? Tiens. Regarde, il y a des poufs chamallows derrière toi. Attends, je vais juste voir combien je mesure. Est-ce que je suis assez grand ou ça va? J'essaie de monter un peu. Mais mets-toi sur la pointe des pieds. Alors là, je vais avoir un petit message personnel. Hein. Spécial dédicace à ma belle-mère. Ah, j'en étais sûre. Il n'y a même plus de surprise. Ah, regarde. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai des grandes jambes. Oh pétard, ouais. T'as vu, on est beau là. On est beau, tout est relatif. Et lui là-bas, il fait quoi? Il fait un gros cul, non?
Celui-là, bah, ah si, j'ai juste des grands pieds. Bah si. Putain, ah ouais, Et celui-là? on a des pieds énormes. Il n'y a pas autre chose qui... Celui-là, il fait... Non. Pareil, les grands pieds. Tiens, je crois que c'est un truc, ça, par contre. Et Dragibus, chérie. Et les nounours. C'est trop beau. Chérie au pays des enfants. Ouais. On est des enfants ici, hein. Sans déconner. Mais n'importe qui que t'emmènes ici, ça devient un enfant, en fait. C'est vrai. Vraiment, t'es obligé. Go. Banane. Ok, maintenant je fais quoi? Ah, mais c'est juste un bonhomme qui bouge en fait. Danse, Mais non, mais les jambes elles bougent tourne pas. sur toi-même. J'ai pas compris. T'es vraiment une enfant. Je suis vendeuse de bonbons maintenant. Alors évidemment, on mange des bonbons Haribo. Tiens. C'est trop beau. Oh, regarde, une balançoire. Regarde, il y a nous là. Ce qui va tomber, ce sera pour toi. Ok. Alors, j'ai quoi comme gage? Grimpe sur un crocodile géant. Un crocodile géant. Ok, ça marche. Tiens. Ah, dessus. Et ça fait quoi? À toi maintenant le gage. Vas-y, c'est toi qui appuies. Fais un Mon bisou Dieu. à Doudou. Qu'est-ce que je vais avoir? Attention. Ah bah j'ai le même. Ah, grimpe sur un crocodile géant. Mais ça veut dire qu'il faut que tu... Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Grimpe sur un crocodile géant. Tu m'as vraiment pris pour un crocodile, toi. Bon, il n'y a plus d'indices là? Là, on l'a fait tous les deux. Ah, je suis un dragibus. Ah, moi, j'en suis deux d'un coup. Allez. À partir d'aujourd'hui, tu m'appelles Monsieur Dragibus. Et ben moi, je suis un ours en or. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'est excellent. Ah, trop bien, c'est des dragibus. Oh, c'est classe. Et encore. 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 Oui. Encore. Oh, 9. La vache, ça prend d'où ça? Moi C'est aussi, j'en veux. jackpot. Ah merde, on aurait pu prendre les autres Ah, en on aurait fait. pu prendre des autres, merde. Ah, les bah, 45, moi j'aime bien les Ouais, 45. bah ceux-là ils sont bons. Ceux-là c'est les floppies. Là. C'est quoi ça? Ça, c'est de la visite. Ah, une borne à selfie. Ça c'est offert. Merci, Merci. beaucoup. On vous laisse prendre place autour de la petite table pour faire une photo souvenir. Eh ben allez, ça marche. Allez. Elle est belle. Donc, on va juste montrer la photo. Hop. Donc, chérie, elle a réussi à résoudre l'énigme Du dragibus du perdu. dragibus perdu. Et du coup, on a gagné, fais voir les bonbons. On a gagné des petits paquets de dragibus. Ouais. Trop bien. Et la machine à bonbons. On va terminer la visite du musée Haribo en passant, évidemment, par la boutique, c'est là. là. Ben non, regarde, c'est marqué là, par là. Boutique. Oh. Oh, tu sens l'odeur quand même? Cette odeur? Oh. J'ai trouvé les paniers et tout. Oh la vache. Oh non. Oh. Pétard. Oh putain. Ah, chérie, est-ce qu'on peut acheter la boutique?
je vais vous montrer quand même la peluche. La peluche Tagada. Oh, elles sont trop belles, ces bottes. Alors là, regardez-moi tous ces chamallows. Non, mais là, ça va devenir fou, ça. Oh non. Oh là 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 là. C'est des chamallows. Bah oui. Et ben voilà. Et ben voilà. Comment Donc voilà dire les amis, on montre le sac. Oui, mais on a eu des cadeaux. Hein. Oui, mais on a eu des cadeaux. Donc là, on vient de sortir du musée Haribo. Fais voir. On est gourmand, mais on a eu des quand cadeaux. même. On vient de sortir du musée Haribo. On s'est fait une petite folie. Donc voilà, toujours pareil. Si vous passez dans le coin, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, arrêtez-vous. C'est à l'entrée d'Uzès. C'était le musée du bonbon Haribo. Et là, on va essayer de rejoindre Uzès, le centre-ville. C'est ça? Ouais, on On va va aller essayer voir d'aller ce faire qui un s'y tour à passe. Uzès. Et on va goûter des bonbons. Et nous voilà arrivés à Uzès. Chérie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Uzès? Uzès, c'est une ville Ça c'est bien jusqu'à d'Occitanie, la Chèvre, c'est bien? dans le Gard, qui compte à peu près 8400 habitants. À peu près. À peu près, 8390. Uzès qui est considéré comme le premier duché de France, hein, c'est ça? C'est ça. Ah oui, alors on a eu effectivement l'info, c'est que la duchesse d'Uzès a été la première femme en France à avoir son permis de conduire. Ah, stop, on va s'arrêter juste 30 secondes sur cette info. Les hommes, je sais pas si vous avez entendu ce qu'elle vient de dire. La première personne à avoir eu son permis de conduire, c'était une femme. C'est pas du tout ça que je viens de dire. Ah, J'ai dit que d'accord. la duchesse d'Uzès était la première de toutes les femmes de France à avoir eu son permis. Ok, Voilà. mais est-ce que ça veut dire qu'elle roulait bien? Eh ben, ça veut surtout dire que ça a été la première à s'être fait arrêter pour excès de vitesse. Ah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais c'était à cause de son mari qui lui disait accélère, mamie, oh. Putain, n'importe quoi. Voilà. Non, c'est une vraie info par contre. Donc voilà pour la petite histoire. Donc on va vous faire découvrir Uzès, voilà. Quelques images d'Uzès et on se dirige vers Vers la place du duché. la place du Duché. C'est parti, Uzès. Vous avez vu les superbes images de la ville d'Uzès. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il y a C'est un festival. un festival médiéval qui a lieu donc en plein centre-ville d'Uzès. Parce qu'il faut savoir que Uzès est une ville Médiéval. médiévale, bien vu. Et juste là derrière, on est place Aux herbes. aux herbes. Un défi nous a été lancé, ouais, comme tu viens de le dire. C'était quoi la question? Bah, la question, c'est pourquoi la place aux herbes? Pourquoi la place aux herbes? Donc on va essayer de trouver une personne susceptible de répondre à cette question.
Pourquoi la place aux herbes? Pas les herbes, les herbes. Hein? À tout à l'heure. Du coup, on a trouvé Lilian. Donc bonjour Lilian. Bonjour. Donc Lilian qui est avec nous. On est juste à côté de la place aux herbes. Donc Lilian, vous êtes d'Uzès, c'est Oui, ça? oui. Donc pourquoi la place aux herbes s'appelle-t-elle la place aux herbes? Eh ben, la place aux herbes s'appelle la place aux herbes parce que depuis le Moyen-Âge, on y échange, on y vendait des herbes de la région. Et donc, c'est comme ça que c'est devenu la place aux herbes, marché provençal. Des herbes de Provence, du coup? Des herbes de Provence, des herbes aromatiques qu'on trouvait et qui étaient vendues ici, échangées sur le marché. Et ça continue, en fait? Ils continuent à y vendre? Et vous ça, trouvez ou... encore tous les samedis et les mercredis matins sur la place aux herbes des vendeurs de plantes aromatiques et Des d'herbes de vendeurs Provence. D'herbes de Provence. Ouais, plusieurs D'accord. stands. Voilà. Ben, merci beaucoup en tout Je cas. vous en prie. Lilian, on est... c'est quoi? C'est le Magari? C'est un ça restaurant, ouais, un restaurant. restaurant italien. Le Magari, donc Voilà. c'est juste derrière nous. On est sur la place aux herbes. Donc si vous êtes à Uzès, passez au Magari, vous allez voir Lilian. C'est lui qui vient de nous expliquer la définition de la place aux herbes. Merci beaucoup Lilian. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. La place aux herbes, défi relevé. Ok, donc on est toujours place aux herbes. On est en compagnie de Cyril. Cyril, on est dans le restaurant qui s'appelle le Caracoles. Le Caracoles. On est en plein centre d'Uzès. Toujours pareil, si vous arrêtez sur Uzès, vous allez voir Cyril. Alors, le Caracoles, c'est quoi exactement le Caracoles, Cyril, s'il te plaît? Alors, le Caracoles, c'est une longue histoire. Moi, j'ai été producteur d'escargots pendant 15 ans à 3 km d'ici. Là. D'accord. Et l'été, j'avais une petite guinguette sur mon exploitation. Et on faisait des repas sur exploitation qu'avec des potes producteurs et du réseau Bienvenue à la ferme. Ok. Et du coup, ça marchait très bien et tout. Et quand j'ai arrêté les escargots, j'ai plein de clients qui m'ont dit « Oh, la guinguette, c'est dommage » et tout. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de reprendre cette affaire, donc je l'ai appelé le Caracoles tout simplement parce que ça veut dire escargot en espagnol. Ça veut dire escargot en Voilà. espagnol, alors Et je travaille donc une bonne partie de ma carte escargot, mais pas que. Mais j'ai gardé le même concept que j'avais à la guinguette et je travaille qu'avec des potes producteurs. Donc, tous les produits qu'on sert, c'est des produits du Gard ou des environs et Que des des produits producteurs locaux. du coin, ouais, que du local. Ouais. D'accord. Voilà. C'est pour ça que là, j'avais mis la carte du Gard parce que, en fait, quand les clients me disent, ton foie gras, il est bon, c'est qu'on peut le trouver, tac, le foie gras, c'est Saint-Laurent de Carnol. C'est toutes les personnes avec qui tu travailles. Ma gardienne de taureau, elle vient de Franquevaux. À Uzès, Uzès, j'ai tout levé, j'ai la truite de Villefort, j'ai le foie gras du Gubernat, après, tout ce qui est agneau, je bosse avec Judy, là, dans le coin de la rue. D'accord, toujours sur Uzès. Voilà, ouais. On vous montre, alors c'est la carte donc du Caracoles, toutes les personnes avec qui il travaille. Cyril, hein, c'est ça hein? C'est ça, ouais. Et je travaille avec mes enfants, Lino et Gianni, qui sont là, ouais. Lino au service et Gianni en cuisine. C'est une belle affaire de famille. C'est ça. On va vous montrer avant de partir, nous on s'arrête juste 2 petites minutes, boire un petit coup, mais on va vous montrer tout à l'heure l'intérieur du Caracoles. Encore une très très belle rencontre. Merci beaucoup Cyril. Merci à vous. Pour ce petit moment. On va vous montrer tout de suite le Caracoles. Bon week-end. Merci. Bah écoute Cyril, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Le Caracoles, les amis, vous n'hésitez pas si vous passez par Uzès. Avec plaisir. Merci Cyril. Merci à vous. Merci bonne beaucoup. continuation. À Merci. bientôt. Ciao, ciao. Salut les garçons, bon appétit, à bientôt. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Juste derrière nous, on laisse donc Cyril avec ses fils. Vous avez vu ses fils, hein, adorables. Gianni, pardon, Lino excuse-moi et Gianni. Donc c'est Cyril, hein, un gars vraiment super. Donc il travaille avec ses fils au Caracoles. Si vous passez par Uzès, n'hésitez pas, arrêtez-vous au Caracoles. Vraiment extraordinaire. On est toujours place aux herbes et on continue notre petite visite de Uzès. Les amis, on fait connaissance du père. C'est quoi? Ah, le père Verti. Voilà. D'accord. Et l'autre côté, c'est là. C'est le père. Ah, Pernod, Jean-Pierre. Non. Ah, le Pernod. Ah oui, d'accord. Oh, ça y est.
C'est le temps que ça monte. Hein. monté. Mais moi, je Ça pensais... prend un peu du temps des Et fois, tout mais le temps comme ça? toujours. Toujours. Courage, ma fille. Merci. Courage. Courage. Je pensais plutôt à Jean-Pierre Pernaut. Non, ça n'a rien à voir. Eh ben, merci, mon père. Bertie. Merci. Bonne journée. Bon Et après-midi. bientôt le mariage? C'est déjà fait, on est déjà C'est mariés. fait. Mais oui. Bon alors, Oui, et le ça y est. baby? On va couper la vidéo. Hein. Vous avez bien raison, les enfants. Vous venez d'où comme ça? D'Albertville, on est en Savoie. Oh, moi, je suis lyonnais. C'est vrai? C'est vrai? Ouais, Eh ben voilà. Ah ben, on est voisins. ouais. Et qu'est-ce que vous J'habite faites à... Qu'est-ce que... Attends, tiens, Non, je travaille en juste le micro. pâtisserie ici. Je peux vous mettre un micro? Ça vous Ouais. dérange pas? On met le micro, les amis, c'est en direct. Hein. Voilà. Enfin, en direct. Je Donc, travaillais vous en travaillez pâtisserie en face, qui était une pâtisserie, C'était et je une venais du pâtisserie. Sofitel de Lyon. Ok. Et j'ai émigré ici il y a 30 ans. Vous êtes arrivé à Uzès il y a 30 ans? Depuis que je suis à la retraite du senior. Ça me rapporte pas beaucoup. Hein. C'est vrai? Il est radin, le senior. Voilà. Ça Je fait- vous souhaite une bonne journée. Eh ben, À midi, j'ai mangé une tartiflette. Ah bah ah voilà. ben voilà. Vous voyez? Vous avez pensé à nous, Ben oui. sans le savoir. Oui, Sans voilà. savoir, sans- Il neige chez vous? Non, pas encore. Pas encore? Bah non, Il fait aussi beau qu'ici. ça ne saurait tarder. Non, il fait un petit peu plus froid quand même. Ah oui, il faut la veste chez vous. Hein. Eh ben, à vous avez- bientôt, mon père. Et vous allez en face, je vais vous mener. Venez, je vais vous faire visiter. Allez, Comme c'est en direct, hein, c'est comme ça en direct, voilà, c'est ça. Tout ça, c'est pas prévu, hein, les vous amis. touchez On a- pas la porte. Hein. On n'a pas pris rendez-vous hein, avec ce monsieur. Hein. Votre prénom, c'est quoi? Gilbert, comme sur les ballons de rugby. Gilbert. Regardez comme c'est magnifique. Vous avez une super montée d'escalier à droite. Pour sortir, vous appuyez là. Ok. OK? Gilbert. Et là, c'est un puits à belle-mère, là. Un puits à belle-mère? Ouais, c'est une belle-mère à vous débarrasser. Vous la mettez là-dedans. Bah, j'en ai une, mais... C'est pour le conseil de vos amis. Non, mais je l'aime de trop, ma belle-mère. vous Non, savez. mais pour les autres Ah, belles-mères. pour les autres? Eh ben, Ah, on va pour aller la voir le vôtre puits à spécialement. belle-mère. On va juste récupérer le micro. Touchez- Ah, le micro. Le micro. On a laissé le Merci, micro. au revoir. Merci beaucoup. Ça, c'est de la rencontre. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Donc, le puits à belle-mère. Ah, ben oui, il est là. Mais non, mais ce serait dommage pour... Ah, il y a quelque chose dedans. Ce serait dommage pour ma belle-mère. C'est de Moi, je l'engrais l'aime. à tomates. Moi, je l'aime, ma belle-mère. Ah, la vache. Ok. Waouh. Waouh. C'est juste... Waouh. Et coucou. Un grand merci en tout cas à notre père Verti. Moi je préfère le père Verti que le père No, tu vois. Ça va plaire à Bruno ça. Le perno ou le perverti? Le père Verti, je pense. Bruno, spécial dédicace, tu sais qu'on t'aime. Voilà, c'est ça aussi 24 heures chez vous, des rencontres un petit peu inattendues comme on vient de le vivre avec notre ami père Verti? ou père No. No, c'est ça. Alors, on est juste en face d'une boulangerie, pâtisserie, ça s'appelle la Nougatine. Pourquoi la Nougatine? Je sais pas, mais j'ai faim, moi. Pourquoi la Nougatine? Les amis, on a peut-être encore quelque chose à vous faire découvrir. Vous voyez, Smarties, elle est garée juste ici, voilà. Et juste en face, on a une boulangerie-pâtisserie, ça s'appelle la Nougatine. Eh ben, tu sais quoi? On va essayer de chercher à savoir pourquoi ça s'appelle la Nougatine. Allez. Allez, c'est parti. Alors les amis, on est donc dans une boulangerie qui s'appelle la Nougatine, c'est bien ça? C'est ça, Et on est avec oui. Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle qui va nous parler de... Alors elle a quelque chose en main là, ça a l'air Alors, très, très c'est bon. la figatine. La figatine. Donc, c'est une brioche à l'huile d'olive avec de la figue et de la nougatine. C'est un produit que nous avons créé avec le comité agricole et également d'autres collègues boulangers. Et D'accord. c'est un produit qui est que sur l'usage. D'accord. C'est une marque déposée
et vous ne la retrouverez que sur l'Uzès. Donc c'est une invention d'Uzès en fait. Voilà, tout à fait. Ok, tout pour rester mince en fait. Tout à fait. Hein. Alors, vous pouvez la déguster en dessert avec une boule de glace, par exemple, ou alors, il y en a qui la mangent également en apéritif. Ok. Est-ce que ça a donné l'envie aux autres boulangeries de développer ou alors c'est vraiment spécifique à chez vous, à la nougatine? Alors, au départ, ce n'était pas spécifique à la nougatine. En fait, le comité agricole avait demandé à plusieurs boulangers de créer une recette spécifique. Donc, ce qui a été fait, il y avait à peu près 10 ou 12 collègues qui ont créé la recette et qui ont créé également le nom. Figatine, figue et nougatine. Voilà. Et il est vrai que comme nous nous appelons nougatine, ben, les gens venaient souvent la chercher chez nous. Donc, ils nous ont laissé, on va dire, un peu la priorité de la figatine. Donc, les autres, ils ont complètement oublié la figatine. Il n'y a plus que chez nous que la figatine se trouve. Oui, tout à fait. Allez voir Isabelle à la nougatine. Donc, on a le nom de la boulangerie juste dessus, la nougatine. Et il s'agit bien de la figatine d'Uzès. La figatine d'Uzès. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Eh bien, merci à vous d'être passé nous voir. Et puis, ben, je pense qu'on va se faire plaisir. Hein. On va en prendre une. Hein. On va la goûter quand même. On va quoi? On va la goûter. On va la dévorer même. Hein. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous. Eh bien, on a une figatine. Allez. Hop. Ils sont à Uzès, au centre-ville. C'est une boulangerie-pâtisserie. Ça s'appelle la Nougatine. Vous l'avez vu, on vient de rencontrer Isabelle. On rentre à la maison avec une figatine. Encore un grand merci à Isabelle. Boulangerie-pâtisserie, la Nougatine. On est en plein centre-ville d'Uzès. Voilà les amis, ainsi s'achève 24 heures chez vous, pour nous en tout cas, de Uzès. Non, c'était cool. Franchement, on a eu du beau temps en plus. Ouais, on a eu du beau temps. Bah, vous voyez derrière nous, le ciel il est bleu. Des belles rencontres. On est en plein cœur des vignes. On voulait juste une dernière fois remercier, alors dans l'ordre d'apparition. Muriel et Philippe. Ah, on garde le meilleur pour la fin. Muriel et Philippe, tu me dis dans l'ordre, moi je te donne dans l'ordre. On a été voir les caves. Donc les caves, c'était quoi? C'était les caves de l'Arc. Les caves de l'Arc avec... comment il s'appelle? Arnaud et son papa Pierre. Arnaud et son papa Pierre, donc on vous rappelle 6e et 7e génération. Ensuite, on a pris la direction d'Uzès où on a visité d'abord le musée Haribo. Ensuite, on a été donc au centre-ville d'Uzès où on a rencontré tout d'abord Lilian. Lilian qui nous a permis de percer le mystère. D'élucider le mystère de la place aux herbes. Voilà, on en parle, hein. C'était le Magari, donc en plein centre d'Uzès. Dans la foulée, on a fait la connaissance de Cyril avec ses fils Lino et Gianni. Ça, c'est le Caracoles, ça je m'en souviens, c'est l'éleveur d'escargots. Donc, un grand merci à toi, Cyril. À l'instant, on vient de rencontrer Isabelle, hein, c'est ça? Isabelle de la Nougatine, qui nous a fait découvrir la figatine. La figatine, donc la figatine, comme vous avez pu l'entendre, c'est une spécialité, enfin c'est uniquement sur Uzès que vous trouverez de la figatine à base de figues et de nougatine. C'est une invention d'Uzès. C'est une invention d'Uzès, ouais. Et puis un grand merci à vous de nous avoir envoyés ici, parce que voilà, sans vos votes, on n'aurait jamais découvert cet endroit. Vivement le prochain. Vivement le prochain. Comme d'habitude, elle est toujours avec nous. À notre petite Églantine qui reste avec nous, qui fait tous ses voyages avec nous. Smarties qui est toujours avec nous. Normalement, là, on est censé prendre la voiture, partir et puis rentrer sur Albertville. Mais on ne pouvait pas partir d'Uzès, on ne pouvait pas quitter l'Occitanie sans aller voir Muriel et Philippe. Donc on va voir une dernière fois Muriel et Philippe, on va leur faire un gros bisou et puis on prendra la route dans la foulée. T'en penses quoi? Ouais, c'est ça. Ouais? Allez. Allez, c'est parti. On y va! C'est pas terminé les amis. Juste avant de rentrer sur Albertville, on va quand même faire encore un gros bisou à nos hôtes, à ceux qui nous ont reçus.
Alors c'est pas Doudou qui nous a reçus, en fait c'est aussi Doudou qui nous a reçus. Du coup voilà, on voulait vous déjà vous remercier pour tout. Muriel, Philippe. C'était avec plaisir. Quel bonheur de vous recevoir, c'était une pure merveille. Très belle rencontre aussi. Vous avez vu derrière, comme dirait la chanson, c'est une maison bleue. Enfin non, là pour le coup, il y a les... elle est pas adossée à la colline, il n'y a que les volets qui sont bleus. Bon. Ouais, tu y étais presque quoi. Romy du coup qui était avec nous. Romy, merci aussi à toi de nous avoir reçus. Doudou qui est pas loin là, qui est dans le coin. Doudou. 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 Ah bah voilà. Doudou. Doudou. Tu dis au revoir Doudou. Tu dis au revoir à la caméra. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La prochaine rencontre. De vous revoir. De vous revoir au plus vite. On a dit on n'est pas loin, hein. 3 heures, c'est loin. Hein. T'inquiète. Muriel, t'inquiète. T'inquiète. Bon ben. Muriel. Bon, allez. Merci d'être venu. Oui, c'est 3. Merci. Bon, allez, Philippe, à bientôt. Une super belle rencontre. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci à vous. C'était un bon week-end, sympa. Ouais.